C'est l'été, il fait chaud. Enfin non, c'est pas encore l'été, mais il commence vraiment à faire trop chaud ici. Je vous jure, je meurs. C'est pour ça que j'ai ouvert la chemise. Salut tout le monde, c'est Toine, le clochard magique pour une nouvelle vidéo qui va une fois de plus parler de mes mésaventures du côté du Japon. Alors déjà, on va commencer avec ça, juste pour vous donner une idée à quel point est-ce que Internet est malade. Voilà, disons que moi j'ai absolument rien contre l'orientation sexuelle des gens. Vous faites ce que vous voulez de votre zizi de garçon ou de votre zizi de fille. Pas sûr que ça se dise. Mais voilà, je reçois des nudes de mecs. Merci. Le roi des tétons de Tokyo. Encore un titre bien énigmatique pour parler d'une autre de mes histoires. Les voyages, c'est avant tout des rencontres. Et la vidéo du jour raconte comment est-ce que j'ai sauvé un ami chinois d'un funeste destin. Enfin, funeste est un point de vue. En 2011, je débarque à Tokyo et je fais la connaissance d'un jeune chinois qui vient tout juste de fêter ses 18 ans. Son nom est Han. Donc vous inquiétez pas, je balance personne parce qu'en fait, son vrai nom en chinois, c'est pas du tout Han. C'est juste que la retranscription du chinois au japonais, c'est Han. C'est assez rigolo parce que Han en japonais, ça veut dire bizarre, étrange. Donc quand il se présentait aux gens, il disait Watashi wa Han. Donc en gros, je suis étrange. Ah, j'ai quasiment 10 ans de plus que ce garçon et je me sens un petit peu investi d'une mission, celle de le protéger. Il a 18 ans, c'est la première fois qu'il vit seul, il se retrouve dans une grande ville comme Tokyo où les tentations sont nombreuses et c'est un garçon qui a absolument aucune expérience de vie. D'ailleurs, je l'emmène avec moi à boire de l'alcool pour la première fois de sa vie dans un bar où d'ailleurs il tombe amoureux du serveur qui s'appelle Keisuke. Donc il veut y retourner tous les soirs. Et c'est là que je comprends quelque chose. C'est qu'il aime les garçons. Y a pas de problème, moi je suis super tolérant, y a pas de souci. Mais 3 points m'inquiètent. Point numéro 1, le Shotacon. Shotacon, qu'est-ce que c'est? C'est un adulte qui a une attirance pour les jeunes garçons. Donc c'est un quoi. Han habite encore en Chine à ce moment-là, il a 16 ou 17 ans et il rencontre sur un salon de discussion un monsieur japonais d'une cinquantaine d'années. Il sympathise avec lui via le chat, rien de grave jusqu'ici, et quand Han arrive à Tokyo, ce monsieur lui dit « Ah bah Han, écoute, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi, pour tes 18 ans, est-ce qu'on peut se voir à Tokyo ?» Je dis quand même à Han de se méfier. C'est qui ce mec? Il l'a jamais rencontré, il sait même pas à quoi il ressemble, et je m'inquiète surtout quand Han me dit que ce monsieur aime bien les jeunes garçons. Et oui, c'est au détour d'une discussion dans ce chat que le monsieur lui a dit « Ah, mais tu as 17 ans, c'est bien, j'aime bien les garçons de ton âge. » Donc voilà, je dis, écoute, tu vas pas rencontrer ce gars parce qu'il a certainement pas un cadeau d'anniversaire pour toi, ou c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends en fait. Donc je lui ai convaincu de le bloquer et de ne pas aller le voir. Voilà. Raison numéro 2, Shinjuku Nichome. Nichome à Shinjuku, c'est un quartier de l'arrondissement de Shinjuku, qui est connu pour ses établissements gays, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de petits clubs, etc. Mais c'est d'ailleurs super sympa. Donc pas de soucis jusque là, sauf que pour un gamin de 18 ans qui se balade là-bas, on se fait quand même du souci. Surtout quand on sait que l'âge légal au Japon pour boire, sortir, etc. c'est 20 ans. Un exemple. Un jour, Han me montre sur son téléphone, enfin, c'est pas le téléphone de Han, il me montre une vidéo d'un travesti avec une perruque blonde qui danse sur une estrade dans un espèce de vieux club de Nichome. Ouais, super. Et il me demande, est-ce que c'est Lady Gaga? Mais mec, qu'est-ce que Lady Gaga, une star internationale, elle viendrait foutre dans une vieille soirée comme ça à Nichome, quoi? C'est un petit peu comme, vous savez, par exemple, pour les Asiatiques, tous les Noirs se ressemblent, et pour les Noirs, tous les Asiatiques se ressemblent. Est-ce que c'est raciste ce que je dis ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et lors de cette soirée avec cette fausse Lady Gaga, enfin ce faux Lady Gaga vu que c'était un garçon, je suis confus. Han me raconte qu'il rencontre un vieil américain qui l'invite chez lui. Et ce vieil américain... Han. Et moi, j'étais là, mais mec, qu'est-ce que tu fous? Tes parents, ils ont pas mis de la thune de côté pour toi, pour que tu viennes étudier au Japon, pour que tu ailles dans ce genre de soirée, et puis te faire par le premier américain venu dans une soirée avec une fausse Lady Gaga, quoi. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Comment tu te sens après ça, quoi? Et le truc qui me dit, je n'ai rien senti quand le mec m'a... Bon ok, voilà, donc là vous pouvez constater qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui a aucun pied dans la réalité, qui a eu une éducation très protégée, qui n'a aucune expérience du monde extérieur, mais là ça fait quand même peur. Il a quand même eu du bol avec cet américain, mais imaginez s'il tombait sur quelqu'un de vraiment mal intentionné à son égard, bien que au Japon ce genre d'histoire là c'est clairement du détournement de mineurs, je crois. Pas très folichon pour une première fois où il sort et puis première expérience sexuelle quoi. Mais la cerise sur le pompon, non ça se dit pas ça, ouais le gâteau, la cerise sur le gâteau, voilà. C'est quand il va rencontrer un réalisateur de films porno gay de Taïwan. Ne rigolez pas, tout est dans le titre, tout est vrai. Donc moi, je me pose quand même certaines questions par rapport un petit peu à l'ignorance de mon ami. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas vraiment, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, ses parents l'ont certainement trop protégé. Bah voilà, c'est un petit peu le syndrome de la cave, quoi. Le syndrome de la cave, qu'est-ce que c'est? Quand on a affaire à des personnes qui ont vécu une enfance ou une vie, dans laquelle ils ont été trop choyés, ils se sont jamais vraiment rebellés contre
contre leurs parents pour pouvoir avoir droit à leur indépendance, eh ben ils ont ce que j'appelle le syndrome de la cave. C'est comme s'ils avaient été enfermés pendant plusieurs années et le jour où justement ils découvrent le monde, eh ben ils font n'importe quoi. Socialement, ils savent pas comment s'y prendre, aucune idée des manières à avoir avec les gens et ils peuvent potentiellement finir dans des soirées gays avec des vieux américains. Alors bip bip censure. c'est ça le syndrome de la cave. Et là vous pensez que je vous avais tout raconté avec les mésaventures de notre jeune ami, on est bien loin du compte. Parce que des amis de Han en Chine, des amis bien intentionnés de toute évidence, envoient son CV profil pour un casting avec un réalisateur de films de cul gay taïwanais bossant à Tokyo. Ses potes font ça pour se marrer. Eh ben, le summum de la blague, c'est que le réalisateur contacte Han et lui dit qu'il a un profil intéressant. Et quand il me le dit, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Je dis, mec, mais déjà, le Shotacon, le vieux ricain, Lady Gaga, c'est trop. Han me dit qu'il aura un casting dans une chambre d'hôtel avec ce réalisateur taïwanais. Et là encore, je lui dis, mais mec, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble un casting dans ce genre d'industrie? Bah, tu vas devoir faire le gyrophare togolais, mais n'y va pas. Pense à tes parents, pense au fait qu'ils ont mis des sous sur toi, ils ont envie que tu ailles étudier, ils voulaient que Han aille étudier à Waseda, qui est donc l'une des universités privées les plus prestigieuses du pays. Ton temps et ton argent, mais je sais pas ce que t'en fais, tu pars dans des soirées bizarres avec des gens bizarres et maintenant tu vas participer au casting d'un film gay. Tu as 18 ans, garçon. Après vous pourrez me dire, oui mais toi nous, mêle-toi de tes affaires, etc. Il est majeur. Non, il était pas majeur parce qu'il avait 18 ans. Au Japon, tu es majeur à 20 ans, je le rappelle. Et surtout, c'est qu'il n'était pas apte à vraiment savoir ce qui était bien ou mauvais pour lui. J'avais donc le droit de m'inquiéter. Et Han, le seul truc qui me trouve à me dire, en se marrant en plus, ah peut-être que mon père verra mes films, mais arrête, ce n'est pas drôle. Bref, il part à son casting et moi au même moment j'ai un dîner avec ma tante Rieko. Évidemment, je pense à Han. Attention, hein, j'étais pas en train de penser à lui, en train de faire le gyrophare togolais avec le réalisateur de films de cul taïwanais. Hein. Je vous vois venir. Et pendant le repas, je reçois un coup de fil. C'est Han. Je déplie mon keitai pourri. Allô? Et Han me dit au bout du fil, j'ai été choisi. Et là, je me désagrège parce que je me dis, mais mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu as fait? Han m'explique. Il me dit que le réalisateur lui a demandé de se déshabiller, qu'il a observé nu, qu'il a regardé sa teub, qu'il a regardé son anus aussi, et qu'il a passé spécialement du temps à observer ses tétons. Les tétons. Et Han me dit, fièrement en plus, le réalisateur a beaucoup aimé mes tétons. Il m'a dit que grâce à eux, j'allais devenir célèbre. Je suis au restaurant avec ma tante, je suis au téléphone, et genre, ma tête, elle est là, genre. Mais Han rajoute, mais j'ai refusé son offre car j'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Oh putain le soulagement, putain le soulagement. Là justement c'était vraiment une bonne action. Je suis content que j'ai réussi à le convaincre de pas aller se faufiler dans ce genre d'histoire et que j'ai réussi à le dissuader de tout ça. C'est donc encore une victoire du clochard magique. Voilà, j'essaie un petit peu de faire le bien autour de moi vite fait quoi. Et le truc rigolo, c'est que Han me dit ouais, le réalisateur, il regrettait un petit peu parce qu'il pensait qu'avec mes tétons, j'allais vraiment devenir une star, quoi. Le roi des tétons. D'où le nom de la vidéo. Et c'est ça que je trouve assez beau dans tous ces voyages, et notamment quand je suis au Japon, hein, c'est que j'arrive toujours à faire des rencontres avec des personnages aussi bizarres qu'inspirants, en fait. Et sachez en tout cas que notre ami Han va très bien en ce moment. Il vit à Dubaï maintenant depuis plusieurs années et il travaille dans l'hôtellerie. Voilà, donc moi je lui souhaite tout le bonheur du monde et je suis pas certain qu'à Dubaï il y ait des soirées gays. Enfin dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du jour. Je me suis dit que c'était marrant de parler un petit peu de mes copains ou un petit peu des gens que je rencontrais comme ça, hein. Il y a toujours une petite histoire à raconter, une petite morale ou pas vraiment. Mais en tout cas voilà, si vous aimez mes histoires et si vous aimez les vidéos que Fab monte pour unnamedplayer.ch, n'hésitez pas vraiment à partager les vidéos, à laisser un like, à commenter également. Si jamais il y a le lien pour notre Tipeee dans la description, hein. Donc n'oubliez vraiment pas que toutes les formes de support comptent. Et même si c'est à hauteur de 1 € ou si c'est encore partagé les vidéos, et d'ailleurs c'est gratuit, hein. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et puis voilà, peut-être qu'un jour on aura la chance de ne faire que des vidéos à parler de trucs stupides, à la vie de rêve, hein. Mais je vous embrasse et merci beaucoup pour avoir suivi cette petite aventure en 3 étapes avec mon ami Han. Allez, je vous fais des bisous. Ciao! Ah, pardon. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @airforce1. Bisous.